Tu es plus grand que ce que les écrits te disent. Excellent. Oh, tu es grand, Seigneur. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous t'élevons, Seigneur, et nous t'acclamons, toi le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame celui qui a fait le ciel et la terre. L'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, pousse des cris de joie à la gloire de son nom. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes au mois de janvier, décrété mois de la bénédiction. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui rend prospère. Alléluia. Et ce soir, nous avons la joie de recevoir un homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu qui n'est plus à présenter ici à Abidjan. Non plus même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, il n'est plus à présenter. Il est le modérateur d'un apostolat que vous connaissez très bien. C'est le sacerdoce royal. Alléluia. Et ce soir, nous avons la joie de le recevoir ici à la montagne de Sion. Et je veux nous inviter à acclamer le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu, le modérateur Abraham Marie Pio. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie pendant qu'il vient pour nous donner la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, cet après-midi, ce matin, selon le lieu où vous nous recevez, je voudrais encore dire merci à Dieu pour chacune de vos vies. Mais aussi et surtout bénir la vie de notre papa, de notre mentor, de notre parapluie, de notre changeur de destinée, notre CDD. Je voudrais, avec les anges, les archanges, les chérubins, que nous puissions donner un standing ovation pour celui-là que Dieu a mandaté, pour ce baobab de l'évangile, pour ce géant dans cette nation, pour la porte de l'Afrique francophone. Que Dieu bénisse tout son ministère, sa vie, sa famille, son épouse, et vous tous, ses enfants ici présents. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les bergers, à tous les responsables, à toutes les coordinations. Merci de me faire l'honneur de me tenir en ces lieux, en cette grande église, cette belle église. Merci ce pupitre solennel. C'est une grâce, c'est un honneur. Mais c'est aussi, comme le dit Saint Paul, c'est une charge. Quand on sait la qualité des personnes que vous êtes, parce que vous portez le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand on sait la qualité des enseignements que vous recevez, je voudrais cet après-midi vous demander d'être indulgent avec moi. Je vais partager avec vous 2 ou 3 petits points et me cacher sous le manteau de mon Père pour prêcher la parole. Je vais me cacher sous sa couverture pour déclarer des paroles. Je vous invite donc à venir avec moi dans Proverbes chapitre 10, verset 22.
La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Voici la parole qui va orienter notre exhortation ce soir. Nous savons ce que c'est que la bénédiction. Nous savons que la bénédiction est le contraire de la malédiction. Nous savons que la bénédiction, c'est annoncer de bonnes paroles, dire du bien. Et nous savons que ce qui est bien va ouvertement et obligatoirement avec Dieu. Nous savons que la bénédiction vient de Dieu. Mais comment se fait-il que des chrétiens, des baptisés, des confirmés n'arrivent pas à entrer dans ce que Dieu leur a déjà préparé? Comment se fait-il que les chrétiens sont encore frustrés et asthmatiques? Comment se fait-il que les chrétiens rasent des murs? Pourtant, ils ont celui qui bénit et celui qui rend immensément riche. La bénédiction ne s'attache pas seulement au matériel. La bénédiction est d'abord spirituelle. Recevoir Jésus, c'est recevoir la plénitude de la bénédiction. Il y a Jésus qu'on reçoit, il y a les principes de Jésus qu'on applique. Mettre au monde un enfant ne fait pas de l'enfant le roi du monde. On peut mettre au monde un enfant, mais instruire cet enfant de sorte qu'il sache qu'il est né pour la royauté. Un enfant peut naître, son père est président, son père est ministre, mais il peut tout le temps être en train de manger chez les voisins. Dis voisin, on ne parle pas de toi. Quelquefois, le père veut hausser le ton. Il veut lui dire, mais tu as tout pour grandir. Tu as tout pour croître. Tu as la nourriture de qualité. Mais qu'est-ce que tu as à manger chez les frères, chez les sœurs? Qu'est-ce que tu as à manger chez les voisins? Les chrétiens ne percent pas parce qu'ils mangent chez les voisins. Ce soir, je vais te dire des paroles sûrement qui ne te feront pas du bien physiquement. Mais ce qui m'épanouit, c'est de te voir demain en train d'évoluer, en train d'avancer, en train de prospérer. La prospérité est aussi cachée dans la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu, en ce sens qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si nous avons une mauvaise définition de la bénédiction, nous allons penser que les gens qui sont en tapette ne sont pas bénis. Non. Regardez la vie de toutes les personnes qui ont construit l'église. Regardez un monsieur comme Padre Pio. Il n'a pas maison, il n'a pas enfant, il n'a pas femme. Mais il est béni, il est loin. Regardez un monsieur comme Saint François d'Assise, qui a tout donné pour l'église. Est-ce qu'on peut dire que cette personne n'est pas bénie? Non. Si nous avons une mauvaise définition de la bénédiction, nous allons penser que parce que nous avons une maison, une voiture, parce que nous avons une pochette, nous sommes bénis et que les autres ne sont pas bénis. Non. Les hommes peuvent appeler quelque chose bénédiction et l'homme peut voir cela en malédiction. Les hommes peuvent appeler quelque chose malédiction et Dieu veut voir en cette malédiction une bénédiction. Exemple. Exemple. Tu cherches garçon et puis on t'enceinte. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'on dise tu es béni. Mais bizarrement,
Dieu dans sa souveraineté, dans sa miséricorde, peut dire, ne touche pas la vie de cet enfant. Le choc de cette grossesse peut tourner ton cœur vers Dieu. Pendant que nous, dans la société, on est en train de te juger, te condamner, ton cœur est revenu à Dieu. Physiquement, on pense que tu es rébuté de la société, tu es sorti de la société, mais spirituellement, ce choc t'a aidé à te rapprocher de Dieu. En te rapprochant de Dieu, tu as tissé une nouvelle alliance. Et Dieu a changé ton identité. Le temps va se rendre compte, tu es agréable à Dieu. Pendant que nous jeûnons, nous on est baptisés, on est confirmés, on a tout. Dieu nous dit, arrière de moi Satan. Voici le deuxième point. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Pour être béni et l'expérimenter, il faut avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. En recevant Jésus, Jésus change notre nom. En recevant Jésus, Jésus change notre identité. Pour ceux qui sont catholiques, pour ceux qui sont baptisés, pour ceux qui sont confirmés, quand tu reçois le baptême, ce sacrement d'initiation, le prêtre insiste, désormais, tu es prêtre, prophète et roi. Le baptême te plonge dans le corps de Jésus. Le baptême te permet de porter l'habit de Jésus. Le baptême change ton nom. Tu reçois la vie Zoé de Dieu en toi. Le baptême fait que ton nom change. Ton identité change. À partir du moment où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà commencé à être béni. La bénédiction est activée. Maintenant, quand on est, il faut manger et croître. Si tu ne manges pas, tu auras des carences. Tu ne peux pas aller en 6e. Tu ne peux pas aller en terminale avec ta connaissance de CP2. Malheureusement, c'est le problème des chrétiens catholiques. C'est pourquoi les chrétiens catholiques sont toujours bouffés par les sorciers. C'est la nourriture préférée des sorciers, chrétiens catholiques. C'est la soupe sur la cerise sur le gâteau. Parce que les chrétiens ne connaissent pas leur identité. La bénédiction de Dieu nous enrichit quand nous sommes en mouvement. Vous savez, c'est le prophétique qui agit sur le prophétique qui agit sur le naturel. Là où quelqu'un est statique, là où quelqu'un ne bouge pas, là où quelqu'un ne bouge pas, là où quelqu'un n'avance pas, là où quelqu'un n'arrive pas à bouger, il n'y a pas un mouvement dans le ciel. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. On peut recevoir une parole, mais si la parole ne nous pousse pas à avancer, il ne peut rien avoir. C'est pourquoi Saint Irénée va dire, la gloire de Dieu est de voir l'homme debout. Or, être debout, c'est qu'on a commencé à être en mouvement. C'est pourquoi vous allez voir dans la liturgie, pour ceux qui connaissent la liturgie de l'église, il y a des moments où on s'assoit, il y a des moments solennels où on se met debout. Quand on doit confesser des choses, on se met debout. On ne fait jamais, on est assis. Notre Père, non. Il y a une façon d'attirer l'attention des chrétiens. Pour dire, on est en train de passer à une autre étape. On passe à une autre étape. On passe à une autre étape. Jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet de la prière. Dis à ton frère, dis à ta soeur. C'est le moment de se lever. Dis-lui encore, se lever, c'est activer le spirituel. Bien-aimés frères, il y a une femme qui s'appelle la Sunamite. Elle fait partie de la tribu d'Issachar, que vous allez trouver dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32. C'est un peuple à part. Ils ont le discernement de la présence de Dieu. Ils ont le flair de Dieu. La Sunamite vient de cette tribu. Ils étaient à l'écoute de Dieu. Ils savaient poser des actions prophétiques. Ils ont dit à Dieu,
Nous savons que tu nous as fait sortir du sein d'Abraham. C'est pour nous bénir. C'est pour nous faire avancer. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Pourquoi la bénédiction qui vient de Dieu enrichit-elle? Pourquoi la bénédiction qui vient de Dieu nous fait avancer? Elle nous fait avancer simplement parce que nous sommes des enfants de Dieu. Elle nous fait avancer parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, la bénédiction explose et mise en marche quand nous l'activons. Nous l'activons comment? Quand nous sommes à l'écoute de l'Esprit. Maintenant, comment être à l'écoute de l'Esprit? C'est savoir prier. Mais comment prier? La Bible nous dit, dans Luc chapitre 11, verset 1er, un monsieur s'appelait Jésus, un autre s'appelait Jean, une autre catégorie s'appelait les disciples de Jean. La Bible dit, les disciples de Jean vont vers Jésus. Et ils disent à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à prier à ses disciples. Donc les disciples sont convaincus. Ils voient Jésus prier. Ils voient Jean prier. Mais ils se rendent compte que ce que Jean dit, ce n'est pas tout qui arrive. Même s'il a reçu de Jésus, même s'il est baptisé, même s'il est confirmé. Mais ce que Jésus dit, tout arrive. On va contourner Jean pour dire à Jésus, Seigneur, avant que notre maître n'arrive, apprends-nous à prier. Dis à quelqu'un, dis à ton frère, la bénédiction, c'est déclencher la prière prophétique. Je m'explique. Seigneur, apprends-nous à prier. Autrement dit, apprends-nous à voir ce que nous déclarons. Ce n'est pas chapelet que tu n'as jamais fait. Ce n'est pas retraite que tu n'as pas encore fait. Ce n'est pas renversement de tête que tu n'as pas fait. Mais pourquoi depuis quand tu pries, le diable est assis? Parce qu'il sait dans ton esprit que tu ne t'es pas encore levé. Tu t'es levé dans ta bouche, devant moi, je te vois prier. Woyo waya, woyo waya, woyo waya. Dans ton esprit, tu dis, est-ce que ça là, moi, est réussi? Le frère qui prêche, il ne sait pas d'où on vient. Hein? Nous, notre région là, on se marie On a qu'à essayer de voir, bon, comme c'est 2017, bon, on dit c'est 17, 7. Bon, on a qu'à essayer. Bon, je vois l'autre qui prie, je renverse ça. J'ai fait aussi, je renverse ça. Mais il dit, dis à ton frère, tu t'es pas encore levé. Ta prière n'est pas encore prophétique. Le diable est esprit. Dieu est esprit. Mais la différence entre les deux, Dieu son esprit est pur et le diable son esprit est impur. Quand tu t'es pas levé, le diable sait. Quand tu fais du théâtre, il sait. Quand tu es plaisantin, il sait. La bénédiction de Dieu qui enrichit. Pour que tu sois enrichi, il faut que tu sois convaincu de ce que tu es en train de faire. Il y a des choses que tu fais facilement, mais il y a des choses qui te sont difficiles à faire quand ça concerne Dieu. Vous allez voir les femmes qui regardent les films de 19 heures, les films d'amour, là, les films où on s'embrasse là. Elles regardent et puis elles pleurent comme ça, et puis elle a l'émotion comme ça. Elle se met à la place. Maintenant tu viens à l'église. On dit mets-toi à la place de Jésus. Tu dis c'est dur. C'est dur. On dit tu es béni. Il dit ça dépend. Mais tu arrives à sortir de ton corps, à entrer dans la télévision, à te mettre dans leur action, à te voir au Brésil, à te voir dans le château, à te voir dans robe. Mais c'est difficile de te voir comme enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé du prophétique. Si tu n'actives pas le prophétique, tu
tu seras un plaisantin devant le diable. Le prophétique est activé par la prière. La prière n'est pas facultative. La prière n'est pas une option. Mais la prière est une obligation. Tu ne peux pas faire une semaine sans aller voir ta coiffeuse. Tu ne peux pas faire une semaine sans aller voir quels sont les derniers cris de parfum qui sont arrivés. Mais tu arrives à faire un mois sans prier. Et toi aussi, cette année, Jésus va bénir. Oh. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Tu aimes quand on prie ensemble. Là. Ça te permet de prier. Mais toi seul, tu n'as pas de vie de prière. Il y a des prières communautaires. Il y a des prières aussi on fait seul. Il y a des prières de communion. Il y a des prières d'union. Il y a des prières d'osmose. Mais il y a des prières qu'on appelle une prière initiale. Quand Dieu regarde dans toutes les flammes là, il faut qu'elle arrive à reconnaître ta flamme. La bénédiction de Dieu, elle enrichit. Quand vous regardez dans Matthieu, chapitre 6, le verset 5, la Bible dit clairement, lorsque vous priez, dans une autre version, il est écrit, quand vous priez, quelles que soient les versions, lorsque vous priez, quand vous priez, pour ceux qui sont allés un peu à l'école, le quand, le lorsque, ça traduit forcer à prière. Pour qu'il y ait bénédiction, il faut une obligation. Ton obligation, c'est ta participation. C'est pourquoi Saint Auguste va dire, même si l'homme nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Si la bénédiction te concerne, si elle t'intéresse, tu vas prendre toutes les dispositions pour entrer dans le corps de la bénédiction. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais sans accepter ses principes. Ils veulent prouver à tout le monde qu'ils sont charismatiques. T'as peut-être tes trouées images comme ça. Paix et joie. C'est son choix. C'est son choix. Il dit qu'il a accepté Jésus. Mais il ne veut pas de la bénédiction. Ne l'oblige pas. Il est dans maison, il entretient des maisons des gens. Il loue maison jusqu'à il meurt. On le prend à Ivocep. Son corps ne peut pas venir dans la maison parce que c'est une maison à louer. Son corps fait le tour dans le quartier puis son corps s'en va. C'est son choix. Mais ceux qui ont la révélation de la parole, Jésus a dit, acceptez-moi et acceptez-moi totalement. Si tu acceptes Jésus, tu es déjà béni. Si tu actives les principes qui sont en Jésus, ça active le prophétique. Si tu actives le prophétique, ta vie sera une vie de scandale. Ta vie sera une vie de scandale, de témoignage. Ta vie sera une vie qui scandalisera tout le monde. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, petit 1, chrétien, définition, petit 1, ils chasseront des démons. Demande à ton voisin, depuis que tu es né, tu as chassé combien? Toi aussi tu es béni. Saint Tertullien, au 5e siècle, a déclaré, celui qui n'est pas capable de chasser un démon mérite l'enfer. Saint Tertullien. Toi, ça fait combien d'années que tu es baptisé? Petit 2, ils saisiront des serpents. Salamande même, tu invoques le sang de Jésus. Petit 3, s'ils boivent des breuvages mortels, ce
Cela ne leur fera aucun mal. Toi, toutes les épidémies, tout. On dit il y a palu, tu as palu. On dit il y a rhume, tu as enrhumé. On dit tu as toutes sortes de maladies à la mode. Frère, tu n'es pas béni. Si tu n'expérimentes pas la bénédiction, tu seras aigri. Tu es assis dans l'église, les gens sont mariés, ça te fait mal. Tu es assis dans l'église, les gens roulent leur voiture. On connaît ça, ils ont volé. Ils n'ont pas volé. Tu as fait ton choix. Je vous invite, je vous invite, on va déjeuner dans ma nouvelle maison. Est-ce qu'on n'est pas même salaire? On a même salaire, mais toi tu prends ton salaire pour faire quoi? Je veux développer mon deuxième point. C'est pourquoi Saint Paul, il va nous encourager en disant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Puisque quand quelqu'un prie, il est dans le prophétique. Il prie, il est dans le prophétique. Il prie, il est dans le prophétique. Je sens ce soir que Dieu me pousse à faire telle chose. Lui, il sent. Toi, tu sens rien. On sent les prières là. Ils vont nous dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui même, c'est qui prêche même? Le pape François dit, si l'église perd sa dimension prophétique, elle devient une ONG. Il dit, si la dimension prophétique sort de l'église, l'église n'a rien, comment on dit ça? Oui, il perd son essence. Il dit, c'est le prophétique qui fait l'église. C'est pourquoi il encourage les groupes de prière. Il dit, je préfère que vous vous trompez. Trompez-vous, on va réparer. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous aider à avoir un ventilateur? C'est là en fait là qu'elle a là. Petite prière, je suis venu faire là. Voisin, le prophétique active le surnaturel. On ne peut pas parler de bénédiction sans parler du surnaturel. Pour qu'Abraham soit béni, Dieu lui a dit, pars de chez tes parents, laisse ce qui te fait, va dans une nation que moi je t'indiquerai. Abraham se lève dans le prophétique. Il n'a pas su, il n'y a pas parole de connaissance, il n'y a pas prophétie, rien n'est sûr, il laisse tout. Ce n'est pas Abraham d'aujourd'hui. Il n'y avait pas passeport, il n'y avait pas train, il n'y avait pas route, il n'y avait pas policier, il n'y avait pas sécurité. Et puis il est dans la brousse. Il dit, Dieu dit d'aller. Frère, si tu ne prends pas des risques, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Les chrétiens, dis frère, réveillons-nous. L'objectif du diable, c'est que tu méprises le prophétique. L'objectif du diable, c'est que tu vois tous les hommes pareillement. Papa arrive, papa est un peu en retard, on va l'attendre 30 minutes. Il y a quelqu'un dans le béve là qui a dit, toujours là en retard. Papa arrive, quelqu'un qui va prendre son sac, quelqu'un assis dit, il y a celui qui prend le sac, il les a jamais dans sa face de prendre le sac. Il y a des gens autour de vous que le diable a suscité pour tuer le prophétique. Frère, la bénédiction, c'est être attaché à Dieu. Être attaché à Dieu, c'est sous ses commandements. Sous ses commandements, c'est activer le spirituel. Activer le spirituel, c'est rentrer dans le surnaturel. Rentrer dans le surnaturel, c'est activer les anges.
La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a prière communautaire. Bénédiction communautaire. Il y a prière personnelle. Bénédiction personnelle. Comment activer le surnaturel? La prière personnelle est une prière d'alliance. Il y a des prières qu'on fait très tôt le matin. Quand tu as percé le secret. C'est pourquoi la Bible va vous dire, dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 20. Les apôtres disent, il y a des enseignements qu'on donne en public. Mais je vous ai aussi enseigné en privé. Les apôtres demandent à Jésus, mais tu nous expliques les choses clairement comme ça. On comprend. Mais pourquoi tu n'as pas expliqué comme ça au peuple? Il dit, c'est le suiveur. Le jour où ils vont monter dans la dimension prophétique, le jour où ils vont prendre des décisions, le jour où ils vont prendre des risques, comme vous, qui avez tout laissé, je vais leur parler aussi clairement. Des gens n'ont pas encore fait d'efforts, et tu leur montres toute la route. On ne fait pas ça. C'est pourquoi Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Il y a des gens qui sont assis et disent, Seigneur, il faut te souvenir de moi. Je t'ai fait quoi? Et s'il y a chier à l'église, tu peux chier à l'église? Quand tu te regardes, tu peux faire ça à l'église? Les chrétiens ont une mauvaise conception de la bénédiction. Ils n'ont pas accepté que Dieu fait grandir. Ils n'ont pas accepté que Dieu élève. Ils n'ont pas accepté que Dieu bénit. Ils n'ont pas accepté que Dieu peut te permettre de toucher ce que tes parents n'ont pas touché. Ils viennent à l'église, mais avec une mentalité de païen. Il te dit il est béni. Il n'a qu'à aller au village. On dit, c'est l'heure du cercueil. Les premiers enfants sautent le ruban rouge. C'est les coutumes. Saute encore. Païen, villageois, esprit, mauvais, cocamba, sorcier. Il te dit, saute. Toi, chrétien, tu enlèves ton habit de chrétien, tu jettes. Donne-moi des autres. Donne-moi encore une autre. C'est ça la prophétie. Sur l'autre que tu as exécuté, maintenant lui en tant que garant de ce qu'il a dit, il prophétise. Tu finirais, tu laves tes mains là où tout le monde lave ses mains. Je parle de bénédiction. Il y a des prières qu'on fait très tôt. Quand tu perces cette révélation, où Pierre dit, où Paul dit, où les apôtres disent, il y a des enseignements qu'on donne en public, il y a d'autres qu'on donne en privé. En privé là, c'est comment activer le règne de la bénédiction. Si tu dis à quelqu'un, pose une action prophétique, il va dire, il y a longtemps, toi, mais tu guettes mon argent. Si jamais ils sont venus qu'ils sont un couple, après ils menacent sa femme. Tu as dit quoi à l'homme de Dieu? Que j'avais 1 milliard. C'est toi qui lui as dit. Sinon, comment un homme peut voir le nom de quelqu'un? C'est compliqué à accepter. Mais s'il va chez le marabout, il n'est pas écrit, n'enlevez pas vos chaussures. Il n'est pas écrit, ne vous pas. Lui-même, quand il arrive, il comme ça. Le gars dit non, non, venez. Il dit non, ça va. Que je sens l'atmosphère de me soumettre. Mais regarde quand il rentre à l'église. Regarde ton voisin, il est en train de marcher son chewing-gum. Il y a des gens que tu invites à l'église, on dirait c'est pour aller les tuer. Il dit si en fait tu me donnes quoi? Chantage. Pour venir à l'église aujourd'hui dimanche là, tu as dû le manager, ça fait 1 mois. Il y a des péchés mais tu as dû commettre pour qu'il soit là. Il dit fais ouverture, tu dis il est fait. Mais au moins dimanche il faut venir. Dis voisin, on ne parle pas de toi. Frère,
frères, sœurs, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Regardez le matin, quelqu'un qui vit dans le prophétique, il respecte ce qu'on appelle Exode chapitre 7 verset 15. Dieu parle à Pharaon, Dieu parle à Moïse, Dieu parle aux deux. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et puis Dieu fait doucement et puis il dit à Moïse, comme tu es un prophète, que tu es dans le prophétique et que tu es béni, je te préviens que si tu dis à Pharaon de laisser partir le peuple, il ne va pas laisser le peuple partir. Mais Dieu prend le soin de dire à Moïse, va voir Pharaon très tôt, très tôt, très tôt, très tôt, très tôt, très tôt. Il n'a pas dit 9 heures. Il n'a pas dit 10 heures. Toi, tu n'as rien. Tu dors jusqu'à 11 heures. Tu n'as pas de terrain. Tu n'as aucun projet. Tu loues maison. Tu dors dans le salon de quelqu'un. On te réveille pour dire les 6 heures. Tu dis, ah, attendez un peu. Tu te réveilles à 9 heures pour aller faire un entretien. La bénédiction est déclenchée avant que le soleil ne se lève. Il y a des gens, mais ils font une effort même pour ne pas être bénis. Ils se réveillent et puis ils ne veulent même pas ouvrir les yeux, ça va pisser. Ils n'ouvrent pas les yeux. Sommeil est plus important que sa bénédiction. À 7 heures, tout le monde bouge. Il crie, mais qui fait du bruit? Mais qui balaie? Oh, parlez doucement, parlez doucement. La Bible dit, avant que le soleil ne se lève, le diable a déjà tout rasé. Je vous donne un verset. Regardez Exode chapitre 7 verset 21. Tous les matins, lisez avec moi. Tous les matins, je m'entends plus fort. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Dieu dit, il répand la grâce, il répand la bénédiction. Ceux qui se réveillent tôt, ils amassent. Mais si tu dors, que le soleil sort, ça fait fondre. Toi, tu n'as pas amassé. Et puis tu attaches cravate, on a corobata. Et puis tu dis, je mets un entretien. Et puis tu es assis. Regarde tous les entretiens que tu as fait. Et puis on t'a dit, reste à l'écoute. Il y a des prières. Personne ne doit te voir faire cette prière. Quand on te voit prier, on dirait quelqu'un qui est malade. On dirait quelqu'un qui fait la fièvre. On dit, on dirait quelqu'un malade. Quelqu'un transpire. Hein? Quelqu'un transpire. Tu es dans l'esprit. Tu es sorti de ton corps. Dieu sent que tu as faim. Dieu sent que tu as soif. Dieu sent que tu dois t'élever. Mais toi, tu te réveilles à 9 heures. Il y a des gens qui s'assoient et puis il y a un ballon. Il dit, c'est la canne. Tu t'assois pour regarder des gens qui font leur travail. Eux, ils sont déjà milliardaires. Eux, ils ont déjà construit. Ils ont déjà réussi. Toi, tu n'as même pas eu stage. Tu es assis. Tu connais leur bureau. Tu connais leur salaire. Tu connais où ils habitent. Mais toi-même, tu n'as pas encore un petit vélo. Je refuse. 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 Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui montre à Dieu que tu vas te marier cette année? Il n'y a aucun geste. Il n'y a aucune différence. Tu n'as aucune pression. Matin, on doit te trouver toujours tu es réveillé. On doit te poser la question, mais toi, tu ne dors pas. Tu dis, l'heure de dormir n'est pas arrivée.
Les gens qui dorment, ils ont déjà bouclé leur compte au moins jusqu'à la 3e génération. Maintenant, moi, il n'est rien. Et puis, il dort. Regarde, toi-même, pour t'encourager, tu as passé permis. Tu n'as même pas encore une voiture pour essayer. Qui comprend mon image ce soir? Qui comprend mon image ce soir? Qui comprend mon image ce soir? Frère, entrez dans la bénédiction. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, ça fait peur. Mais pour qu'il te bénisse, il faut que tu respectes 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Qui nous dit, ayant le même esprit de foi, ils ont cru. Nous aussi on a cru. Ils ont cru. Ils ont déclaré. Sur la base de ce même esprit de foi, nous on se fond à eux. Nous aussi on déclare. Pour que la bénédiction soit réelle, pour qu'elle soit sûre, pour qu'elle soit vue, il faut que tu sois dans le même habit de ceux qui prophétisent déjà. Tu veux être béni, tu marches avec les maudits. C'est DJ qui est ton camarade. Tu veux avancer. Les gens qui sont tes camarades, c'est les gens qui travaillent dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Il y a des gens comme ça, des tueurs de destinée. Ils rentrent dans ta famille comme ça, ils disent que ton mari et moi, on est ensemble, n'aie pas peur. J'ai peur, j'ai peur. Tu prends mon mari, il revient dans 2 jours, j'ai peur. Ayez le même esprit de foi. Les gens qui bénissent, les gens qui déclarent, les gens qui avancent, c'est avec eux que je vais marcher. Tu marches avec des gens qui s'opposent à ta foi. Il y a des donneurs de leçons. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Aujourd'hui dimanche, mais repose-toi un peu. Regarde comme tu es fatigué. Il a déjà construit sa maison. Oh. Tous ses enfants ont déjà réussi. Vous n'êtes pas la même chose. On ne prie pas comme ça. Est-ce que cette prière, cette façon de prier, est-ce que c'est catholique? C'est pas catholique. C'est toi qui as accouché l'église catholique. Tu connais la naissance de l'église catholique. Tu connais les formes de prière qu'on fait, les formes de prière qu'on ne fait pas. Et tu la destinée prophétique. Il y a des gens qui sont sérieux. Mais quand il finit de te donner conseil, ça te donne un cas de conscience. Tu dis d'accord, je ne vais pas venir à la prière tous les dimanches, mais au moins chaque dernier dimanche. Et puis il est à la maison là. Et puis lui-même te laisse en maison. Et puis ça se promener. Et puis il revient. C'est ce qu'on appelle avoir un comportement de poulet. 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 Tu sais, il te voit comme poulet quoi. Tu es dans la cage quoi. Poulet, 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 viens. Je sors. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Qu'un homme est fond de toi, il te suit partout où tu vas. C'est le premier discernement. S'il ne te suit pas, regarde quelqu'un assis à côté de toi. Oh, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dis voisin bonsoir. Voisine bonsoir. Ayant le même esprit de foi, je vous assure, l'église est attaquée. Les chrétiens sont attaqués par des gens qui donnent des cas de conscience. La Bible dit, donnez-moi mon verset là, Éphésiens combien? Faites attention aux chiens. Philippiens
Philippiens 3, 2. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Philippiens chapitre 3, verset 2. Le jour où je suis tombé sur ce verset, j'ai prophétisé toute la nuit. Quelqu'un venait de me donner un conseil. Fais attention, affaire de Dieu, c'est pas comme ça. Il faut aller calmement, vraiment calmement, très très calmement. Arrête de prophétiser. Prier en langue, ça ne veut rien dire. Nous-mêmes, ça fait 40 ans, on ne prie pas en langue. C'est n'importe quoi. La prière en langue veut dire parler en baoulé, parler en bété, parler en français. C'est ça la prière en langue. Donc ce que vous faites là, c'est vraiment du n'importe quoi. Mon moral était cassé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, instruis-moi. Il dit, prends Philippiens chapitre 3, verset 2. Allez-y. Écoutez. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Faites attention aux chiens. J'ai dit à Dieu, Seigneur, chez moi il n'y a pas de chien. C'est là le Seigneur va me dire, les chiens, c'est les mauvais ouvriers. Les gens qui n'aiment pas ta destinée. Ils te donnent des conseils. Il peut s'habiller en veste. Il peut aller loin à l'école. Mais sa façon de te donner des conseils tue en toi la destinée prophétique. Le travail que tu es en train de faire, il n'aime pas. Il avait souhaité faire. Il n'a pas pu faire. Tu viens à l'église, ça le dérange. Il a appris que tu es en train de construire, ça le dérange. Il sait que tu ne fais plus parler au quartier, ça le dérange. Il sait que tu n'es plus tendu, ça le dérange. Tu as rangé sa vie, il ne peut plus t'atteindre. Il ne peut plus te prendre comme sa petite camarade, ça le dérange. Il va commencer maintenant à monter sur l'homme de Dieu. C'est pas la montagne de montagne de quoi là? Montagne de quoi là? Ils ont des façons de faire comme s'ils ne connaissent pas le nom. C'est pas avec comment il s'appelle le monsieur là, avec qui j'ai fréquenté, qui était dernier de classe là. Je vous assure devant Dieu. Je vous assure. Je vous assure. Dieu dit, faites attention aux chiens. La bénédiction est là. Elle est réelle. Mais qui te conseille? Qui t'instruit? Qui t'aide? Qui te plonge dans le prophétique? Ta bénédiction est dans le prophétique. Et des gens autour de toi sont des tueurs de destinée. Dieu a dit à Abraham, tu es béni, c'est vrai. Mais sépare-toi de l'autre. L'autre, c'est son neveu. Regardez dans le matriarcat. Quand quelqu'un est ton neveu, c'est toi qui es son parent. Quelqu'un en Côte d'Ivoire allait lui dire, si tu es un tonton sérieux, tu ne vas quand même pas abandonner ton neveu. Mais quelles sont ces histoires? Mais quelle est cette façon de voir les choses? Bébé de foi. Mais l'église est en train de dérailler. Non mais il faut que j'appelle mon Seigneur. Ah, donne-moi le numéro de l'archevêque là. Dis à ton voisin, faites attention aux chiens. Si tu n'aimes pas Papa Mathias Marie, toi tu m'as déclaré la guerre. Tu es mon ennemi et tu es ennemi de Jésus. Entrez dans le prophétique. Ne jamais accepter qu'on remette en cause l'onction sur laquelle Dieu te bénit. Les gens ils sont là, eux-mêmes ils sont affairés avant. Parle, c'est vrai, ce que tu as dit c'est vrai, mais quand je vais, c'est pas à cause de lui, hein. C'est à cause de Jésus, hein. Pourquoi Jésus ne descend pas quand tu viens pour marcher avec toi? Pourquoi Jésus ne descend pas pour te donner un conseil? Je vais te donner une dernière chose. Qui connaît Jésus-Christ de Nazareth? Qui aime Jésus? Qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth? C'est bien. Il y avait une façon de vivre avant, non? Pendant que tu avais Jésus, non? Et puis Dieu t'a permis de rencontrer un prophète. Et puis tu l'as écouté. Et puis ça a changé ta vision. Et puis ça a provoqué une accélération dans ta vie. Tu vois les deux images? Il ne faut pas avoir honte de dire, je m'en vais à la montagne des cieux à cause de l'homme de Dieu. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas le culte de la personne.
On n'a jamais prié pour dire au nom de Mathias Marie. C'est au nom de Jésus. J'insiste. Parce qu'il y a des tueurs de destinée. Il y a des gens qui sont assis là, ils ne croient en rien. S'ils ne viennent pas dire, je ne suis pas venu, ils vont mettre le bébé là, Simon. Et ça, je suis venu. Je continue à finir mon message. La bénédiction est vraie. Hey! Elle existe. Elle est vraie. Je suis issu d'une famille de 14 enfants. 7 filles, 7 garçons. Même père, même mère, même chambre, même lit, même drap. Je sais de quoi je parle. J'ai vu maman toujours en train de pleurer. Elle dit, nous on a fait quoi? Elle dit, oh, nous on est pauvres. Et moi je ne suis pas pauvre. Là, mais je n'ai même pas 25 pour te donner pour aller à l'école. Il dit, même si je ne vais pas à l'école, moi je ne suis pas pauvre. Je refuse ça. Et est-ce que quelqu'un va m'enterrer un jour? Je dis, je ne suis pas né pour t'enterrer. C'est aussi un lien de servitude. Se sentir redevable. Tu veux te marier, tu vas te marier. Maman m'a dit que tant qu'elle ne construit pas sa maison, déjà il ne faut pas penser à nos projets. Donc attends, j'ai construit une maison de maman vite, vite. Quand elle finit ça net, demande-moi tout ce que tu veux. Tu es un menteur. La Bible dit, l'homme quittera sa famille, son papa, sa maman, ses grands-parents et s'attachera à une seule femme. C'est à partir de la femme là que tu peux t'occuper de tes parents. Tu n'as pas trahi quelqu'un. Tu n'as trahi personne. La famille d'abord. Ta femme d'abord. Les enfants d'abord. Quand c'est fini, le père, tu peux t'occuper d'eux. Il a fait comment? C'est eux qui m'ont mis à l'école. Non, tu n'as pas la bonne réflexion. C'est un lien de servitude. C'est un hôtel. Un hôtel. On va te rendre improductif. Et tu ne fais que penser à tout le village. Tes enfants ils fréquentent en EPP. Tes cousins sont dans grandes quartiers. Ils sont dans les grandes écoles. Tes neveux sont en France, à Paris. Tes propres enfants, ils dorment dans le salon. Tes enfants mangent bouillie. Tes neveux mangent hamburger. Si elle ne fait pas, mais et puis, on dirait il y a des funérailles ces derniers temps. Si elle ne fait pas, ils vont. On dirait au village, il y a une liste pour dire qui est venu, qui n'est pas venu. La bénédiction. Écoutez ce dernier point. Nous allons faire des déclarations prophétiques tout à l'heure. Vous saurez que dans cette nation, Dieu a établi des prophètes. Vous allez voir que l'onction dans laquelle vous coulez ici est une onction extraordinaire et rare. C'est un mystère. Quand tu t'accroches à un homme de vision, tu couds dans son onction, tu ne fais plus d'efforts. C'est ça qu'on appelle parapluie. C'est pourquoi Saint Paul dit, dans le règne de l'esprit, qui est ton père? Dans le règne de l'esprit, plus vous montez, vous montez, vous montez. Il y a un règne de l'esprit où des anges demandent, qui t'autorise? Qui est ta voix autorisée? Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, il est caché dans Ephésiens chapitre 5, le verset 19. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Les jeunes vont apprécier. Vous allez aimer. Vous savez, c'est une nouvelle génération qui monte. Le diable a introduit Zouglou en Côte d'Ivoire. Il a introduit R&B. Il a introduit Moumamou. Il a introduit Zouklov. Il a détruit la jeunesse. Regardez les enfants des enfants de rien du tout qui fument.
qui sont drogués. Dieu te fait la grâce d'avoir un enfant. Et l'enfant va te faire souffrir. Ta nouvelle route, c'est police, avocat, maca, police, avocat, maca, hôpital, drogué. On dit c'est drogué, on dit la volée, on dit la poignardée. Eh mon enfant, Seigneur, je te fais quoi? Je t'en supplie, j'ai pris comme Sainte Philomène, touche son cœur, tu peux tout faire. Non, 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 non. Pendant qu'on peut réparer, on n'a qu'à réparer. Accepter la responsabilité. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19, écoutez la lecture, elle est prophétique. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par les psaumes. Causez en vous par des psaumes. Le psaume 1 dit, le psaume 2 dit, le psaume 34 dit, élevons la voix, prions. Écoutez la suite. Par des hymnes. Par des hymnes. Tellement tu as plongé dans les psaumes, ça crée en toi des cantiques. Ça te donne des révélations. Tous les anges louent sa sainteté. Il y a quelque chose qui a déclenché en toi. Tu vois Dieu. Tu sens Dieu. Tu l'expérimentes. En priant, en l'adorant, les cieux s'ouvrent, les écluses s'ouvrent, et ta foi fait descendre le miracle. Écoutez la fin. Et par des cantiques spirituels. Par des cantiques spirituels. Chantant. Des paroles qui viennent de Dieu. C'est ce qu'on appelle les sons subliminaux. Les messages subliminaux. Tu écoutes DJ, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Tu écoutes reggae, tu vas te droguer forcé. Ils ont des ange. Safara, c'est là, c'est nous allons là. Ça c'est quoi? Regardez nos filles qui ont des goumestines et des blessures intérieures. Tout est parti de Zouklov. J'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. Oui. Je vous donne un témoignage. Donnez-moi une seconde, je vais vous donner un témoignage. Un couple authentique. Ils ont fait le mariage. Nuit de noces. Ils sont allés prendre leur douche. Et puis, le mari voulait rire un peu avec la femme. Il dit, oh, voilà, ta bouche qui sent. La femme s'est fâchée. Le temps le mari va finir la douche, pour lui, bon, elle attend un peu, peut-être après elle va venir. Il finit dans la douche, chérie, tu es où? Elle n'est pas là. Aïe. Il appelle. Elle dit, je m'en vais, je pars, je me pars. Hey, il y a quelque chose. Mais pourquoi tu peux me dire que ma bouche sent bon si ça sent le cas de quoi? Ça, c'est une parenthèse. Amen, alléluia. Regardez le problème. Regardez le problème. Elle a été maltraitée. Ce n'est pas la parole du monsieur qui l'a dérangée. Mais elle est habituée à écouter des choses dans le sens de dès qu'il y a un problème, part. Dès qu'il y a un problème, part. Le parent aussi a appelé sa dame de compagnie. Mais appelle ta soeur là. C'est quoi elle fait comme ça là? La dame de compagnie aussi alerte les parents. Bon, si elle est en train de venir chez vous là, c'est pas la peine de la recevoir. Hein? Les parents aussi se lèvent. Et dans l'hôtel, parents contre parents. Mariage est fini. Jusqu'aujourd'hui. On fait le coup de la fille. On lime le démon. Pas. Le démon dit, quel coupe le lien, je vais partir. Quel coupe le lien. Pas. Et tu dis, j'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. Et le diable explique que ce cantique, elle voulait tellement expérimenter ça.
Comment quand on se fâche dans le film, on se lève et puis je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Le film l'a phagocyté. Mais elle ne pouvait pas savoir que ça allait avoir un tel impact. Ce que vous écoutez, vous devenez ce que vous écoutez. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 10. Vous connaissez ce verset? Et c'est ça ma conclusion. Si tu écoutes Zouk, tu vas penser que tu es un Brésilien. Tu es sur les îles Caraïbes. Tu aimes jouer les sexy, mettre les tatouages partout, te mettre en débardeur. C'est ça. Un prophète ne regarde pas certains films. Les chrétiens sont sur Trust TV. Ils regardent Famille Kardashian. C'est Kardashian. Chien. Comment je peux avoir de l'amour pour quelqu'un qui s'est transformé, qui est femme, qui est devenu homme? Homme qui est devenu femme. Et que c'est mon. Je ne sais pas comment te dire, quand il le voit, ça me fait quelque chose. Tu es possédé. Tu es possédé. You are possessed. Voici le message que je veux partager avec vous. Ça n'a l'air de rien. Comment vous expliquer que des gens jouent un concert rock'n'roll, et puis des gens prennent des couteaux et puis se déchirent et puis se machettent. De toi à moi, quand tu vas en boîte de nuit, ça t'inspire quoi? La sainteté, la sagesse, la royauté, la divinité, l'autorité, la puissance, c'est quoi? C'est l'esprit de Blodé? C'est l'esprit de Djandjou? Tu as envie de sortir? On sort pas un peu? On s'amuse pas un peu? Oh, on gasse pas un peu? Oh, aujourd'hui, là, éléphant joue aujourd'hui, on s'est tué. Oh, tuage n'est pas tuage. Non, c'est pas possible. Je vous assure devant Dieu, c'est une erreur du diable. La Bible dit, dénoncer les erreurs du diable. Dénoncer les œuvres du diable. Tu ne peux pas chanter Jésus. Tu ne peux pas proclamer Jésus. En même temps, ton maître, c'est Satan. On sort quand? Non. Qui m'a compris ce soir? La bénédiction est dans ce que tu confesses. Si tu passes ton temps à chanter adoration, tu vas ouvrir des miracles dans ta vie. Si tu passes ton temps à faire louange, Dieu va t'honorer. Mais il y a des gens, même ton voisin, mais il n'a jamais dansé. Il ne danse pas à l'église. Quand tu danses, tu réagis comme un sauvage, quoi. Les gens sont sauvages. Hein. Attraper, arrache. C'est dans quoi tu m'as envoyé là? Les gens sont, eux tous sont analphabètes comme ça, ou bien tous sont sauvages comme ça. C'est comme ça ici, c'est comme ça ici. La même personne envoie en boîte de nuit. Un verre. Deuxième verre. Vous pouvez m'accorder cette danse s'il vous plaît? Puis commence à parler dans l'oreille de quelqu'un que tu ne connais pas. Je vais vous zouker. Et les filles sont possédées quoi? Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu lui dis colle-moi, frotte-moi. Et puis si tu es excité, Naka te fait quoi? Après tu vas venir voir l'homme de Dieu parce que j'ai eu une blessure intérieure. Il ne m'a pas respecté. Dis à quelqu'un, ne va plus jamais en boîte de nuit. Ne va plus dans maquis. Ne va plus dans bar. Danse là où il y a la présence de Dieu. C'est là qu'il y a la bénédiction. Dieu est grand, il est fort. Dieu est puissant. La Bible dit dans Romains chapitre 12, laissez-vous renouveler par la pensée de Dieu.
Soyez des amis de Dieu. Je vous assure devant Dieu, Dieu est trop vrai, trop bon. L'homme peut avoir ses erreurs. L'homme peut avoir ses fautes. Quand l'homme revient vers Dieu, Dieu prend le temps de le reconstruire. Ce que je sens ce soir, c'est le cœur que nous allons offrir à Dieu. La bénédiction est vraie. Quand vous êtes vrai avec Dieu, Dieu ne joue pas avec vous. Ce que le Seigneur souhaite à travers tout ce que j'ai dit, c'est de sentir des personnes qui sont responsables de la foi de leurs frères. Tu dois avoir mal au cœur. Tu vois tous ces jeunes qui dansent. Où vont-ils? Dans 5 ans, est-ce qu'on aura des députés dans cette nation? Si tout le monde est DJ, qui votera les lois? Si tout le monde est drogué, voici le défi que nous devons relever. Ce soir, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Je vous invite à lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon total. Ce soir, tu représentes toute ta famille. Tu représentes toute ta société. Tu représentes toute ta génération. Ce soir, vois la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Si ce peuple prie, reconnaît ses fautes, s'il s'humilie et qu'il prie, moi Dieu, du haut du ciel, je pardonnerai ses fautes. Je guérirai son pays. Je le relèverai. Il n'y a pas une faute que Dieu ne peut pas pardonner. Ce soir, je vais vous inviter, pendant que vos mains sont levées, en signe d'abandon total, que chacun rentre au-dedans de lui et que chacun commence à demander pardon à Dieu. C'est après cela que nous allons encore passer à une autre dimension avec Dieu. Demandons-lui pardon. Élevons la voix et demandons-lui pardon. Parle à Dieu. Parle à Dieu. J'abandonne tout, j'abandonne tout. Entre tes j'abandonne ce que j'appelle le mien. Rien entre tes mains.
Marabarondo Bosarabakende Beshakarabarende Beshe. Rekentelebehaya Wakantalabasakarabashi. Adore-le. Commence à plaider le sang de Jésus. Commence à plaider le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de te restaurer. Demande au sang de Jésus d'avoir pitié de toi. De t'aider à entrer dans tes bénédictions ce soir. Demande au sang de Jésus de parler en ta faveur. Oh, sang de Jésus. Viens me laver. Viens me restaurer. Sature ce lieu par le sang de Jésus. Sature ce lieu. Sature ce lieu. Ta maison. Ton bureau. Sature ce lieu. Ton travail, ton diplôme, tes projets, ton avenir. Répands le sang de Jésus. Répands le sang de Jésus. Sur tout ce qui t'a empêché d'entrer en possession de ce qui te revient. Sur toutes les erreurs qui ont apparu dans ta voie, qui ont apparu sur ta route, demande au sang de Jésus de parler en ta faveur. Requêtez les blessés. Prie avec autorité. Appelle le sang de Jésus dans ta tête, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton bureau, dans la vie de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs. Répands le sang. 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 Prie. Nous sommes dans le prophétique. Ce n'est plus le moment de la raison. Tu es prêtre, prophète et roi. Tu avais une façon de prier avant qui ne t'a pas aidé jusqu'aujourd'hui. Je t'invite aujourd'hui à passer à une autre dimension. Vous savez, quand on parle du lion, c'est un animal qui est craint. Quand le lion rugit à 7 km longtemps, ta façon de prier aujourd'hui doit être la façon d'un lion qui prie. Il faut que dans le spirituel,
Dieu sent que tu en veux la vie. Dieu sent dans ton âme que tu veux le changement. Fatigué d'accompagner les gens. Fatigué d'échouer. Fatigué du non-accomplissement. Fatigué de la limitation. Fatigué de voir les mêmes choses. Tout est possible. Mais tout dépend de tes déclarations. Ce soir, c'est pas toi qui déclare, mais c'est Dieu qui déclare en toi. Parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Je sais que tu crois. Les signes doivent t'accompagner ce soir. Élève encore la voix. Et comme un lion, répands le sang de Jésus sur tout ce qui est bizarre dans ta vie. Répands le sang de Jésus. Répands le sang. 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 Prie. 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 Appelle le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu es un changeur de destinée. Ta famille dépend de toi. Tout dépend de toi. Répands le sang, répands le sang, répands le sang, répands le sang. Tu es un lion. Tu es un lion. Jésus est le lion de la tribu de Judas. Tu es le lion dans ton village. Tu es le lion de la tribu de ton quartier. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Alléluia. Alléluia. Tu as l'autorité. Si Jésus dit que tu as l'autorité, c'est que tu as l'autorité. Le mystère en Dieu, c'est l'accélération et la multiplication. Dans le processus normal, un homme naît. Il est bébé. Il fait 4 pattes. Il tombe un peu. Il apprend à marcher. Et il se tient debout. En Dieu, c'est la multiplication et la vitesse. En Dieu, on peut dépasser tout ça en une seconde. Un monsieur s'appelait le bon larron. Il a volé, l'a tué. Il était à côté de Jésus. Il a dit à Jésus, je suis venu à la montagne de Sion. Ce qu'on a dit là, c'est vrai. Je me reconnais dedans. Seigneur, prends pitié. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, il ne lui a pas dit, fais 3 mois de catéchèse. Après faire 4 mois de confirmation. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Je te déclare aujourd'hui que ce que tu vas dire aujourd'hui touchera le trône de Dieu. Aujourd'hui même, ta présence ici n'est pas vaine. Dieu t'a provoqué. Dieu cherchait un alibi. Il cherchait un moyen. Il cherchait juste un canal pour te ramener à lui. Dieu le fera aujourd'hui. Tu verras que cette année est réellement ton année. Mais nous allons maintenant passer à une autre étape. Ne doute pas des paroles que tu vas annoncer. Parce qu'elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Ne regarde pas ce que tu traverses.
Mais regarde sur à quoi Dieu t'appelle. Un homme s'appelait Joseph. On l'a mis dans un puits qui faisait 6 mètres. Il n'a pas dit Dieu, tu m'as abandonné. Il était serein. Il a fini à la royauté en Égypte. Je vois des rois ici ce soir. Je vois des reines ici ce soir. Alléluia. Dieu va restaurer tes finances. Dieu va restaurer ta vie ce soir. Lève la main droite d'autorité. Et nous allons envoyer au pied de la croix de Jésus tout ce qui est difficulté. Tu connais ta vie plus que tout le monde. Regarde dans ta vie si c'est le contrat que tu rates. Regarde dans ta vie si c'est les échecs. Regarde dans ta vie quel est l'autel qui parle dans ta famille. Ramène ces choses au pied de la croix de Jésus. Élève la voix et avec autorité, ramène-la à la croix de Jésus. Tu as l'autorité. Pendant que tu parles, il y a les feux. Croix de Jésus. La croix de Jésus. Parle plus fort. Convoque-les au pied de la croix de Jésus. Raya wakando lobo sarato lobo. Repere que te rebebe. Alléluia. La Bible déclare, lève la main droite d'autorité. Vous savez, quand le peuple était en combat, Moïse avait les 2 mains levées. Tant que ces 2 mains étaient levées, le peuple allait de victoire en victoire. Mais quand les mains de Moïse faiblissaient, il y avait des défaites. C'est ce que nous sommes en train de représenter par cette symbolique de la main droite qui est levée, qui est la main droite d'autorité. La Bible dit, dans Jérémie chapitre 51, verset 20, c'est glorieux ce verset. Vous allez voir que dans la Bible, il y a Mato. C'est ça le prophétique. Si tu dis à quelqu'un, prie avec un bateau, c'est que prier ça là. Que vous inventez, vous les charismatiques, vraiment, non. C'est le prophétique. Écoute cette parole. Tu vas voir que tes finances seront débloquées. Ta vie sera débloquée. Ton commerce sera débloqué. Ton enfantement, c'est aujourd'hui. Tu dois expérimenter ce que tes parents n'ont jamais expérimenté. Jérémie chapitre 51, le verset 20. Tu as été pour moi. Tu as été pour moi Un marteau. un marteau. Un instrument de guerre. Un instrument de guerre. J'ai brisé par toi. Avec le marteau, j'ai brisé par toi Des nations. des nations. Par toi. Les Akbasmandis, les gens qui n'aiment pas mon ministère, les gens qui parlent contre ma consécration, par le marteau que tu m'as donné, par le pouvoir que tu m'as donné, par la parole que tu m'as donné, quand j'ai relâché, quand j'ai parlé, et j'ai vu dans mon esprit un marteau, les prisons se sont ébranlées au nom de Jésus. Lève la main droite d'autorité. Prie avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, mon Dieu et mon roi, tu as dit dans ta parole, j'ai martelé, j'ai détruit les nations par ton marteau divin. Au nom de Jésus, je prends ce marteau ce soir. Je prends ce marteau ce soir. Je prends ce marteau ce soir. Et je regarde les forteresses de ma famille, de mon ministère, de mon travail, de mes projets, de ma santé. Avec ce marteau, je les brise. Casse, 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 renverse, renverse.
C'est ton temps de bénédiction. Ramasse-les. Ramasse-les. Tu as le marteau. 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 Détruis-les. Ramasse-les. Casse-les. Et prends la prison. Ouvre la porte de prison. Tout ce qui t'appartient te reviendra au nom de Jésus. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je suis aujourd'hui ce que j'ai dit de moi hier. Et je serai demain ce que je dirai de moi aujourd'hui. Beaucoup de nos mamans n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils n'ont pas croisé des prophètes. Elles ont accepté les choses misérables, diaboliques. Elles disent, c'est le plan de Dieu. Non! Non! Dieu n'aime pas voir l'homme pauvre. Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi dans la liturgie, il nous donne l'ascension comme symbole. Pour nous dire, il nous appelle à la royauté. Et Jésus lui-même dit, je m'en vais auprès du Père. Là où je vais, je vous prépare une place. La place de Satan, ce n'est pas dans la poubelle. La place de Jésus, ce n'est pas dans la poubelle. Vois-toi grand. Vois la royauté. N'aie pas peur. À partir de ce soir, de voir des milliards dans ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Toi, dis seulement. Marie a dit, mais l'ange m'a parlé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il prouve? L'ange lui a dit, toi, crois seulement. Crois seulement. Crois. Le reste là, ce n'est pas toi qui fais. Ce soir, toi, crois seulement. Mets la main droite d'autorité et prie avec moi. Seigneur Jésus, avec ton pouvoir et ton autorité, je brise toutes les banques sataniques qui hébergent mes bénédictions, qui bloquent mon compte, mon avancée, mon salaire, mes revenus, mes affaires, mes milliards. Avec le marteau de Jésus, je l'ai pris. Débloque ta finance. Débloque la situation. Le chef doit être signé. Tu dois passer à une autre dimension. Tu dois passer à une autre dimension. Cette année est ton année. Le feu du Saint-Esprit. Ta bénédiction est à ta portée.
Ne sors pas sans ton diplôme. Ne sors pas sans ton succès. Elle est à ta portée. Saisis-la. Relâche le feu. Relâche le feu. Relâche le feu. Relâche le feu. Que le feu descende à nouveau. 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 Tu n'as pas encore sorti de ton corps. Tu n'as pas encore prié. Il faut que tu changes de méthode de prière. La façon de prier ça là, le diable connaît ça. Ça ne lui a rien fait. Il faut que tu passes à une autre dimension. Quand tu pries, ça doit faire peur. On ne prie pas avec esthétique. Rakava, et puis tu te mires un peu, puis tu te mires un peu, puis tu t'arranges. Non. L'heure est grave. L'heure est grave. On s'est trop miré. On s'est trop miré. On s'est trop miré. Alléluia. Quand tu pries, tu dois. On ne te reconnaît pas. Mais quand on voit les fruits, on sait que c'est toi qui arrives. Alléluia. Regardez avec moi, on va finir rapidement. Vous connaissez Ézéchiel chapitre 37, où il y a l'échange entre Dieu et le prophète. Dieu demande au prophète, regarde ces eaux, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul le sais. Aujourd'hui, ce n'est pas les eaux. Les eaux en question, c'est tes finances. Les eaux, c'est ton mariage. Dieu te pose la question, fils d'homme, ton mariage pourra-t-il revivre? Fils d'homme, tes finances pourront-elles décoller? Fils d'homme, ce visa finira par arriver. Fils d'homme, cette situation changera. Fils d'homme, fils d'homme. Aujourd'hui, tu vas parler à Dieu pour tes finances, tes affaires, tes comptes en banque, tes milliards. Ne parle pas des millions, je ne dis pas de milliards. Maintenant, si Dieu ne veut pas donner milliards, il va donner millions. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu veut donner. S'il demande millions, il dit, ah, aujourd'hui, j'étais disposé à donner milliards. Tu as dit quoi? Parle milliards. N'aie pas peur. Même si tu n'as jamais compté 100 000, parle à Dieu. La parole crée. La parole crée. Ça là, c'est tous les dimanches. Les gens finissent de prier, puis ils vont sur le compte. Et puis il y a virement. Virement divin. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Il n'a pas changé. C'est notre mentalité qui a changé. Lève la main droite d'autorité. Tout dépend de ta réponse ce soir. Lève ta main droite d'autorité. Lève ta main droite d'autorité. Et prie avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, tu as placé ta parole dans ma bouche. Je crois en ta parole. Sur la base de ta parole, je détruis, je déracine toutes les paroles de malédiction qui bloquent mes finances. Je déclare, j'abats, je détruis toutes les manigances de sorcellerie. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui combat ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 2, bien-aimé, je veux, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce soir, tu vas refuser d'être pauvre. Tu vas refuser d'être toujours à la queue. Tu vas refuser que les choses n'aboutissent pas. Non, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, tu vas dire à Dieu, je m'attache à ta parole. En tant que prophète, je vais annoncer ces paroles. Alléluia. 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 Prie avec moi. Seigneur Jésus,
Je crois en ta parole. Je crois que tu m'as oint, que tu m'as béni. Sur la base de ta parole, je déclare que je suis béni. Ma famille est bénie. Mes activités sont bénies. Mes finances sont bénies. Ma santé est bénie. Je prospère au nom de Jésus. Levez les mains, je vais prophétiser. Je veux me cacher sous le manteau de notre Père. Je veux me cacher sous le manteau et l'onction de notre Papa. Que son onction coule sur moi pour prophétiser ce soir. Rabadondo boshaka rabako. Rende bekoro bosaya bakanda labache. Seigneur, en ton nom et par ta puissance, je lève la main sur le champ de ton serviteur, notre Papa. Sous la puissance du sang de Jésus, je me cache sous son manteau. Et je vais prophétiser en ton nom. Je prophétise que le mariage soit consolidé dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise que la stérile enfonce cette fois. Je prophétise que le mariage te poursuive et t'atteigne. Je prophétise que le travail te poursuive et t'atteigne au nom de Jésus. Je prophétise que tu sois le numéro 1 de ta famille au nom de Jésus. Je prophétise que tu sois la personne qui relève ta famille au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qui est fait pour te déstabiliser t'élève. Je prophétise à partir de cette prière que ta vie et tes témoignages scandalisent le monde entier au nom de Jésus. Je prophétise que cette année est ta moisson, 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 ta moisson. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton CV, tes dossiers, tes projets retiennent l'attention des autorités de cette nation. Que ton CV soit revalorisé par le sang de l'agneau. Je prophétise que là où quelque chose t'a défavorisé, une réunion spéciale soit faite pour toi. Une réunion spéciale soit faite pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle sur ta vie la multiplication du salaire. La multiplication du salaire. Le déblocage de ton salaire. La signature de contrat. Au nom de Jésus, j'appelle dans ta vie les meilleurs contrats. Que tu manges de meilleures productions de cette nation. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise que tu sois toujours un leader. Un changeur de destinée. Un changeur de destinée. Un leader dans ta famille. Un leader dans ton quartier. Un leader dans ta nation. Un leader dans ta région. Je prophétise que l'onction de Joseph t'attache à ta vie. L'onction d'Élie s'attache à ta vie. L'onction de sa porte s'attache à ta vie. Je prophétise au nom de Jésus que toutes les situations qui n'étaient pas en ta faveur puissent te cacher. Comme la vie de Mephibosheth. Il n'avait pas de pied, mais il était assis à la table du roi. Personne ne pouvait imaginer que Mephibosheth n'avait pas de pied. Je prophétise ce sur quoi tes ennemis se basent pour se promener avec ton nom, en se basant sur tes erreurs du passé. Je prophétise
Que le sang de l'agneau te justifie. Que le sang de l'agneau te justifie. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus cache tes iniquités. Cache tes erreurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux encore prophétiser. Je veux prophétiser. Aussi vrai que notre Père, notre mentor, Papa Mathias Marie est un prophète dans cette nation. Je prophétise que tous les enfants qui naissent de toi, tous les enfants qui sortiront de toi, soient appelés à la royauté dans cette partie. Soient appelés à la royauté dans cette nation. Sois appelé à la royauté, à tes postes de milice, à tes postes de député, à tes postes de PDG. J'appelle au nom de Jésus. Je déclare que rien n'arrête ta destinée. Au nom de Jésus. Je déclare que rien ne froisse ta destinée au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que les cieux s'ouvrent pour toi à partir d'aujourd'hui et que tu vois la gloire de Dieu. 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 Je prophétise que ton grenier ne soit jamais vide. Rien ne manque à ta vie. Rien ne manque à ta maison. Rien ne manque à tes enfants. Au nom de Jésus. 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 Je décrète et je prophétise. Je décrète et je prophétise que l'ange qui a mis de l'or dans la bouche du poisson, que cet ange de faveur pourvoit tous tes besoins, qu'aucun problème ne te freine, que tu touches ce que tes parents n'ont jamais touché au nom de Jésus. Je prophétise que ta prospérité est toute l'Afrique. Que Dieu te rende immensément prospère. Immensément prospère. Immensement prospère. Immensement prospère. Immensement prospère. Immensement prospère. Immensement prospère. Immensement prospère. Élève la voix, commence à prier en langue. Pour ce jour qui commence. Pour cette bénédiction qui commence. Tu n'es plus la même personne. Déclare que tu es béni. Dis merci à Dieu. Il a changé ta destinée ce